Voilà, il est 13h43 dans le ZCL en direct de RHT 89.8, on vous le rappelle, et on va parler syndicalisme et particulièrement de l'éducation, puisque je disais tout à l'heure, le recteur de l'académie organise une conférence de presse cet après-midi à 15h30, nous y serons bien évidemment, mais avant, depuis plus d'une semaine, dans les lycées, dans les collèges, ça va plutôt mal. Il y a eu Matéliane, il y a eu le lycée Gerville-Riach, le lycée agricole. Monsieur Guillaume Marceau, merci d'être venu, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi tous ces mouvements dans les établissements scolaires au mois de février, c'est inhabituel? Alors, c'est pas réellement inhabituel, puisque l'année dernière, il y avait eu 2 jours de grève intersyndicale au mois de janvier pour les mêmes raisons. Le problème, c'est qu'au mois de janvier, en février, dans les établissements scolaires, on prépare la rentrée suivante. Oui. Et donc, c'est là qu'on discute des ouvertures ou des suppressions de postes. Oui. Et cette année encore, dans l'académie, il doit y avoir 0 création, 0 suppression. Mais en fait, on s'aperçoit que le recteur récupère encore des moyens. Il risque d'y avoir une vingtaine de suppressions de postes dans les collèges et dans les lycées. Et donc, nous dénonçons cette situation, puisque quand le recteur parle d'onde de choc démographique, nous on ne la voit pas du tout cette onde de choc, et au contraire on a l'impression qu'il y a autant d'élèves que d'habitude. Vous êtes sûr que la population ne baisse pas quand même, la population scolaire je parle, hein? La population scolaire, si elle baisse dans le premier degré. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une baisse en CP. Mais sauf que les élèves de CP, ils vont arriver dans 5 ans en 6e. Oui. Et nous, anticiper une baisse de 5 ans, ça veut dire que pendant 5 ans, on va sacrifier des générations, des cohortes d'enfants. Et ça, on n'est absolument pas d'accord avec ça. Les classes sont surchargées en ce moment? Oui, les classes sont surchargées en ce moment. Et d'ailleurs, même le recteur prévoit des seuils plus élevés que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, il disait 24. Il disait 24 l'année dernière, et puis 28 en 5e, 4e, 3e. Oui. Et il répare la rentrée avec 26 en 6e. Et 28 à 30 en 5e, 4e, 3e. Donc lui-même dit il y a une onde de choc démographique, mais il augmente les seuils. Alors nous, on n'y croit pas vraiment à cette blague. D'accord. Alors là, j'ai dit qu'il y a un certain nombre de mouvements. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, il fait une conférence de presse pour annoncer, on espère peut-être des mesures d'assouplissement. Le mouvement va se durcir ou alors il va s'étendre? On ne peut pas prévoir, puisqu'en fait chaque établissement est maître dans son établissement de mener l'action qui lui paraît la plus souhaitable. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que dans tous les établissements où il n'y a pas les moyens et où les collègues doivent faire des heures supplémentaires, parce qu'en fait c'est ce que le recteur propose. Oui. Ah ça, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Oui, ça, il y en a beaucoup. Il n'y a pas d'heures pour les postes, mais il y a des heures supplémentaires. Et nous, on dit que faire des heures supplémentaires, c'est dégrader les conditions de travail des collègues, et puis surtout dégrader les conditions de réussite des élèves, puisqu'un enseignant, plus il travaille, moins la qualité est bonne, moins il a de temps pour corriger, moins il a de temps pour préparer. Et nous, on dénonce complètement ça. Et donc, on dit au recteur, aujourd'hui, il faut arrêter avec les heures supplémentaires. Il y en a quand même 4% de plus que la moyenne nationale. Oui. Et 4% de plus, ça représente 54 postes d'enseignants. Donc, nous, on dit au moins 54 postes d'enseignants tout de suite. Oui. Et puis après, il faudrait classer l'académie en éducation prioritaire pour permettre d'avoir réellement une éducation de qualité en Guadeloupe, puisque la réalité socio-économique de cette académie, elle est réellement en difficulté, et il faut en tenir compte pour l'éducation. Il faut donner véritablement les moyens aux Guadeloupéens d'avoir les chances de réussir comme les autres. Alors, est-ce qu'il y a une négociation, une rencontre privée avec le recteur? Parce qu'il y a des commissions paritaires normalement. Alors, il y a un comité technique qui est prévu le 22 mars pour acter les suppressions de postes. Nous, dès le 20 janvier, quand le recteur nous a présenté ce cahier de charge, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord et qu'il fallait absolument revoir ça. D'ici le 22 mars, on espère que le recteur va nous rencontrer, il va proposer de nous rencontrer pour essayer de trouver des solutions. S'il ne le fait pas, il risque d'avoir des vagues successives d'établissements qui vont venir réclamer leur dû, c'est-à-dire tout simplement des conditions de travail décentes pour la rentrée scolaire prochaine et des classes non pas surchargées, mais des classes avec des effectifs normaux. 24 et 28, ça nous paraissait le maximum, et là on est en train d'augmenter les seuils. Parce que j'apprends par exemple qu'au lycée de Basse-Terre, le lycée Gerville-Riach, il manque un professeur de français, ce qui est anormal dans un lycée. Tout à fait. Ou une année scolaire. Mais le problème du lycée Gerville-Riach, il est récurrent. C'est-à-dire que quand on compare le lycée Gerville-Riach et le lycée Bainbridge, qui ont à peu près les mêmes volumes d'élèves, qui ont à peu près les mêmes options, le lycée Bainbridge a, alors ça s'appelle le H/E, c'est-à-dire l'indicateur c'est 1,5 à Bainbridge, il est à 1,32 à Gerville-Riach, alors qu'on a des évaluations à peu près équivalents. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je ne dis pas qu'il faut réduire les moyens à Bainbridge, loin de moi, mais pourquoi est-ce que 2 établissements équivalents n'ont pas des moyens équivalents? C'est ça qu'on aimerait comprendre. Pourquoi est-ce que le lycée Gissac a 2 fois plus de moyens que le lycée Jardin d'Essai, par exemple, alors qu'ils accueillent des publics équivalents, alors qu'ils ont des options à peu près équivalentes? Donc la problématique des lycées, c'est la même que dans les collèges. C'est des moyens qui sont répartis inégalement, mais en toute opacité. Personne n'est capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi Gerville a moins de moyens que Bainbridge. Oui.
Et nous, en tant que responsables syndicaux, on dit mais il faut des mêmes moyens pour tous les élèves. Parce que les élèves de Bainbridge n'ont pas de raison d'avoir plus de moyens que les élèves de Gerville. Et pas moins non plus, bien sûr. Bien sûr. Alors Guillaume Marceau, vous, en ce moment, il y a des parents d'élèves qui vous regardent et qui se disent ouais, il y en a marre, mes enfants ne peuvent pas aller au lycée, il y a toujours des grèves. Qu'est-ce que vous leur dites? On leur dit de soutenir l'action des enseignants aujourd'hui. Et d'ailleurs, une partie des parents d'élèves soutiennent pleinement ces actions, puisque ce matin, au collège Macal, il y a eu un défilé prévu avec les parents d'élèves. Et quand on explique aux parents d'élèves la situation, c'est leur dire que leurs enfants vont être entassés dans des salles à 30 avec pas nécessairement un enseignant et peut-être un contrat précaire qu'on va devoir recruter en catastrophe au mois d'octobre, les parents d'élèves comprennent très bien, ils ne sont pas idiots et ils voient bien que c'est une escroquerie ce qu'on leur fait croire et que peut-être qu'il faut 2 ou 3 jours de grève aujourd'hui pour que toutes les années suivantes, ils aient des conditions d'enseignement correctes et de bonne qualité. Sauf que j'ai envie de vous dire que votre grève tombe plutôt mal au moment où il y a un changement de gouvernement à l'horizon. Ça veut dire que le ministre ou la ministre qui est là en ce moment ne sera peut-être pas là demain. L'ancien ministre est aux élections en ce moment. Donc comment vous gérez tout ça, syndicalement parlant? Syndicalement, pour nous, ça ne nous pose aucun problème, puisqu'on n'est pas. Mais non, on n'a pas de parti politique. Nous, on défend les intérêts de nos mandants, c'est-à-dire de nos collègues enseignants, et puis bien évidemment des élèves. Et nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est la même chose qu'a obtenu la Guyane l'année dernière, c'est-à-dire le classement d'éducation prioritaire. La Guyane, elle a gagné 200 postes l'année dernière. Oui. Pourquoi la Guadeloupe n'y aurait pas droit aussi? Les indicateurs socio-économiques sont pires en Guadeloupe qu'en Guyane. Quand on voit les taux de chômage chez les 18-24 ans, c'est 40% en Guyane, on est à plus de 55% en Guadeloupe. 56 exactement. Voilà, 56. Quand on prend les familles monoparentales, on est à plus de 60% en Guadeloupe, on est à moins de 40% en Guyane. Et on peut multiplier ces indicateurs-là, sans parler des indicateurs que le ministère ne nous donne pas pour l'outre-mer, c'est-à-dire sur l'échec scolaire, sur les sorties précoces. Et là-dessus, nous disons, nous, on sait qu'il y a environ 700 à 1000 élèves qui quittent le système scolaire en fin de 3e sans avoir 16 ans et qui disparaissent dans la nature. Eh bien, nous, on dit, classons l'académie en éducation prioritaire pour que ces enfants-là puissent être suivis et puissent avoir une chance d'avoir un diplôme à la fin de leur scolarité, ce qui paraît le minimum aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Dernière question, est-ce que vous pensez que le recteur a les moyens qu'il faut, nécessaires? Parce qu'on parle toujours de coupe sombre dans le milieu de l'éducation. Effectivement, vous avez parlé de la Guyane, la Guadeloupe a été un petit peu sacrifiée depuis au moins 3 ou 4 années successives. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire au recteur aujourd'hui? Ce qu'on dit au recteur aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il faut qu'il pense un petit peu moins à sa carrière et qu'il pense un petit peu plus à l'avenir de la Guadeloupe. Et l'avenir de la Guadeloupe, lui, peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il va avoir une promotion, mais elle, la Guadeloupe, elle a des difficultés et qu'il faut qu'il en tienne compte. Nous disons, il faut qu'il fasse le même choix que le recteur de Guyane, il faut demander des moyens. 60 000 postes ont été créés depuis 5 ans par le ministre et nous, on a eu 111 suppressions de postes. Ouais. Alors on dit aujourd'hui, ça suffit. Et sur l'impact démographique, ça fait 12% de suppression d'enseignants pour 5% d'élèves en moins. Donc en fait, il y a 2 fois plus d'enseignants en moins par rapport au nombre d'élèves. Et ça, ce sont les chiffres de son rectorat. Donc à un moment donné, le discours, c'est une bonne chose, mais on aimerait des actes, des actions, et ça, c'est ce qu'on demande. Guillaume Marceau, merci d'être venu dans notre journal.